Le président américain Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à sa dernière proposition visant à mettre fin à la guerre, la qualifiant de totalement inacceptable dans un message publié sur ses réseaux sociaux. « Nous ne courberons jamais la tête devant l'ennemi », avait commenté le président iranien Massoud Pezeshkian après avoir transmis dimanche sa réponse à la dernière proposition de Washington. Selon la télévision d'État, Téhéran insiste sur le paiement de réparations de guerre par les États-Unis, la pleine souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz, la levée des sanctions et la restitution des avoirs iraniens saisis. En outre, une initiative conjointement lancée par le Royaume-Uni et la France, soutenue par une quarantaine d'États, se met en place pour sécuriser le détroit d'Ormuz, où le trafic est paralysé par l'impasse diplomatique. Les ministres de la Défense britanniques et français coprésideront mardi une réunion avec les pays prêts à s'engager dans cette mission. L'Iran a mis en garde contre l'entrée de navires de guerre dans le détroit. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi que la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine touchait à sa fin et qu'il serait disposé à rencontrer le président Zelensky si les pourparlers visaient à conclure un accord de paix à long terme. S'exprimant à l'issue du défilé annuel de la journée de la victoire en Russie, Poutine a également déclaré qu'il serait disposé à négocier de nouveaux accords de sécurité pour l'Europe, mais a vivement critiqué le soutien occidental à Kiev. Раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело idет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Le défilé de la journée de la victoire de cette année a été considérablement réduit par crainte de frappes de drones ukrainiens de plus en plus performants et efficaces et s'est déroulé après que le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours entre les deux parties. Moscou et Kiev se sont pourtant mutuellement accusés de le violer, l'Ukraine faisant état de près de 150 frappes russes samedi. Искусство на показ, а под ним могилы и кровь искусства России. Под такими лозунгами собрались в среду на штурм российского павильона на Венецианской биеннале активистки основанного в Украине движения «Фемин» и сторонники российской панк-группы Pussy Riot. Итальянская полиция не пустила манифестантов в павильон, работа которого, тем не менее, оказалась заблокированной на некоторое время. С нами на связи одна из организаторов акции протеста, участница Pussy Riot, феминистка, защитница прав заключенных, не понаслышке знающая о российских тюрьмах, Надежда Толоконникова. Надежда, добро пожаловать на Евроньюз. Здравствуйте. Название вашей акции можно перевести как «Шторм Венеции» или «Штурм Венеции». Вы хотели скорее вызвать волнение в общественном мнении или нарушить работу биеннале и российского павильона? Настоящей победой будет, когда официальная Россия исключат из участия в Венецианской биеннале и дадут возможность нам, как группе, скурировать свое собственное видение павильона России. Мы считаем, что сегодня настоящим лицом России являются люди, которые сидят незаконно. Предложение очень простое. Мы хотим принести искусство, сделанное политзаключенными художниками, которые сидят сегодня в российском ГУЛАГе за то, что они выступили в поддержку Украины против режима Путина. Очень просто. У нас есть эти работы, у нас есть биографии этих художников, у нас есть связь с их родственниками, адвокатами, группами поддержки. И мы можем организовать все это за 2 дня. Нам нужен только павильон, и нам нужен реальный диалог, а не закрытая дверь. Я благодарна каждому человеку, который высказывает свое мнение по поводу Венецианской биеннале, по поводу участия России. Но пока я хочу сказать, что Россия выигрывает, что у них сейчас происходит вечеринка на костях. Они пьют водку, они раздают бесплатное шампанское. В этом движении против включения официальной России в Венецианскую биеннале очень много союзников. И ведь и Европарламент, и Совет Европы, и, я думаю, другие к нам подключаться. Поэтому я думаю, что если не в этом году, то в 2028 году нам удастся привести искусство политических заключенных России вместо того парада абсурда, который происходит на выставке в павильоне России сейчас. L'Eurovision a débuté dimanche à Vienne. Au total, 95 000 billets ont été vendus pour 9 shows. Des milliers de fans affluent dans la ville en prévision de la grande finale le week-end prochain.
Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, tous les candidats ont défilé sur le tapis turquoise dans l'après-midi, dont les Finlandais. Le chanteur Pete Parkkonen et la violoniste Linda Lampenius devraient être parmi les favoris du public cette année. Généralement, les instruments sont préenregistrés, mais les organisateurs ont fait une exception pour permettre à la violoniste de jouer en direct. The feeling, it has to come from here, from the heart, and we have this story, it's a duet, which comes from stories we have really experienced these things for real in life. 5 pays boycottent le concours de cette année, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne. Cette dernière est pourtant membre des Big Five, les plus gros contributeurs de l'Eurovision. Ils critiquent la présence d'Israël en dépit de ses actions à Gaza que des rapporteurs des Nations Unies décrivent comme des crimes de guerre. Ich glaube, es ist eigentlich eine Veranstaltung, die Europa zusammenführen soll und es ist eine Veranstaltung, in der wir immer herrlich mit allen Leuten aus allen Regionen gefeiert haben. Das ist ein bisschen schade, dass das derzeit so schwer möglich ist. L'Eurovision est l'un des plus grands concours musicaux au monde, attirant des millions de téléspectateurs. La finale aura lieu le 16 mai. Alors que les rues de Téhéran sont tapissées de panneaux et d'affiches anti-américains sur fond de tensions au Moyen-Orient, le musée d'art contemporain de la capitale iranienne présente une exposition mettant à l'honneur 3 figures majeures du pop art américain des années 60, Roy Lichtenstein, Robert Indiana et James Rosenquist, principalement choisis pour la portée antimilitariste de leurs œuvres. نمایشگاهیه که یه طورایی این حس به مخاطب منتقل میکنه که با وجود اون جنگ، با وجود تمام سختی‌هایی که آدما میگذروننش، این هنره یه راه فراریه برای اون فشاری که به همه وارد شده. بخش اصلی کارا خب مال آرتیستای آمریکایی بود و این نگرششون که جنگ رو به سخره میگیرن. هنرمندای آمریکایی خیلی به طرز جالبی جنگ رو به سخره میگیرن همیشه. Durant la guerre, les musées ainsi que de nombreuses activités culturelles ont été fermés en Iran. Depuis le cessez-le-feu, plusieurs établissements ont rouvert leurs portes au public. Au musée d'art contemporain, le nombre d'œuvres exposées a volontairement été limité afin de permettre leur mise à l'abri rapide dans des réserves sécurisées en cas de reprise du conflit. C'est un spectacle qui fait frissonner les visiteurs depuis des siècles. Dans l'église du monastère de Banz, dans le sud de l'Allemagne, 4 squelettes complets sont recouverts de soie, de brocart et de pierres précieuses. Connus sous le nom de saints des catacombes, ces restes, Vincentius Valerius Benedictus et Felix Benedictus, ont été amenés de Rome à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle pour rehausser le prestige du monastère bavarois. Les gardiens de l'église admettent que le spectacle peut être effrayant avec ses orbites vides qui semblent fixer les vivants. Das war am Ende des 30-jährigen Krieges. Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. Es war schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht, ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt. Ces cours sacrés sont gardés à l'abri des regards pendant la majeure partie de l'année, cachés derrière des panneaux de bois. Ils ne sont dévoilés qu'à des occasions spéciales, comme la Toussaint, servant de rappel doré d'une époque où les reliques étaient le symbole ultime du pouvoir spirituel. La Hongrie fait face à une sécheresse persistante de ses sols, un phénomène particulièrement préoccupant sur le territoire de la Grande Plaine, dans la partie orientale du pays. Afin d'atténuer la situation, le Premier ministre tout juste entré en fonction, Péter Magyar, a chargé László Gulyás, appelé à diriger le ministère de l'Environnement, d'élaborer un plan d'urgence de gestion de l'eau. Parmi les mesures préconisées, celui-ci a appelé tous ceux qui le peuvent à s'abstenir de tondre leur pelouse au moins jusqu'à la fin du mois de mai, soulignant qu'une herbe fréquemment coupée entraîne un besoin d'arrosage beaucoup plus important.
Selon le porte-parole adjoint de l'Autorité nationale de l'eau, le déficit hydrique accumulé au cours des 5 dernières années équivaut à une année entière de pluie. Les autorités appellent à une mobilisation citoyenne. Éppen a tegnapi napon jártunk a sáréti vízőrzőkkel közösen egy területbejáráson a román határ mentén a Kis-Sáréten, ahol több mint egy éve már a vízügy együtt dolgozik ezekkel a civilekkel, azon, hogy ott a térségben vizet tudjunk megtartani. Itt a Sebeskörös és a Berettyó vízkészletére alapozva állami művekkel juttatjuk ki a vizet, a civilek pedig jelentős segítséget nyújtanak például a csatornákon betétpallózásokban, vízkormányzásban, illetve nyilván kollégáinkkal egyeztetve, ahol lehet ki is vezetik a vizet a tájba. Les niveaux des rivières, des lacs et même des nappes phréatiques atteignent des seuils particulièrement bas. Selon le maire de Gardogne, commune située sur les rives du lac Velence, la pénurie d'eau constitue depuis longtemps une préoccupation majeure pour les dirigeants locaux. L'élu estime que le recours à l'eau du Danube reste une solution provisoire et qu'à long terme, seul un nouveau réseau de canalisation constituerait une mesure durable. Mivel hogy a város 50-60 éve turizmusra épül, szükség van a Velencei tóra és a Velencei tóban lévő vízre, amit most jól látható módon egyre kevesebb. Az idei évet, az idei szezont a legmagasabb, azt hiszem 81 cm-rel kezdtük, most pedig sajnálatos módon már csak 66 cm a Velencei tó vízállása. A legkisebb vízállás az 53 cm volt, ezt valószínűleg június végére el is fogjuk érni. Le niveau d'eau actuel est environ 60 à 70 cm inférieur à la norme optimale.